Imaginez la communauté de l'anneau piégée dans les profondeurs de la Moria. Les tambours résonnent, les orques approchent, et soudain l'ombre et la flamme prennent forme. Le Balrog surgit sur le pont de Khazad-dûm. Face à lui, Gandalf, pas un simple vieillard, mais un être de la même essence, un esprit ancien. Alors pourquoi, en reconnaissant cette puissance, le Balrog n'a-t-il pas hésité une seule seconde à l'affronter ? Restez avec moi car cette question cache bien plus qu'un simple combat de fantaisie. Et si vous aimez plonger dans les mystères de la Terre du Milieu, abonnez-vous et laissez un like. Après tout, même Sauron n'a jamais eu autant d'anneaux que YouTube peut vous proposer de cloches à activer. Mais pour comprendre pourquoi le Balrog s'élança contre Gandalf sans l'ombre d'une hésitation, il faut plonger dans la véritable nature de ces créatures oubliées. Les Balrogs ne sont pas de simples monstres issus de la pierre et du feu, comme les orques ou les trolls que l'on croise dans les ténèbres. Non, leur origine est bien plus ancienne, bien plus redoutable. À l'aube du monde, avant même que le soleil et la lune ne s'élèvent, existait une race d'esprits puissants, les Maillards. Certains servaient la lumière, d'autres furent séduits par les promesses de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Et c'est ainsi que naquirent les Balrogs, des esprits de feu corrompus, déchus, liés à jamais aux flammes destructrices et aux ombres étouffantes. Dans les récits de la Première Âge, ils étaient les lieutenants de Morgoth, ses bras armés, ses bourreaux et ses généraux. Leur nombre exact reste incertain, mais chaque apparition marquait une catastrophe. Là où un Balrog marchait, les armées des elfes et des hommes tremblaient, et même les dragons hésitèrent parfois à croiser leur route. Car ces êtres n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient l'incarnation même de la terreur et du chaos. Leur essence mêlait le feu, destructeur et indomptable, à l'ombre, dissimulatrice et oppressante. Cette dualité donnait aux Balrogs une présence unique. Leur silhouette, entourée de flammes, semblait à la fois flamboyer et se fondre dans l'obscurité. Le feu symbolisait leur puissance brute, leur soif de réduire en cendres toute résistance. L'ombre, elle, représentait la corruption, la perte d'identité, l'effacement de toute lumière. Ceux qui se trouvaient face à eux n'affrontaient donc pas simplement une créature colossale, ils affrontaient la peur primordiale de voir la lumière engloutie. Mais derrière ce voile de grandeur se cachait une vérité essentielle. Les Balrogs n'étaient pas des penseurs, pas des stratèges subtils. Leur esprit avait été façonné par Morgoth pour obéir, pour écraser, pour répandre la domination sans poser de questions. Leur brutalité faisait partie intégrante de leur nature. On ne leur demandait pas de réfléchir, mais de terrifier et de détruire. Dans ce rôle, ils excellaient. Ce qui guidait un Balrog n'était donc pas la prudence ni le doute, mais l'instinct et la volonté de soumettre. Confronté à un adversaire même puissant, son premier réflexe n'était pas de jauger, mais d'attaquer. Et cela explique en grande partie pourquoi le Balrog de Moria ne chercha pas à éviter le combat contre Gandalf. L'idée même de reculer était étrangère à sa nature. Sa mission, son essence même, était de s'opposer à la lumière quelle qu'elle soit. Il faut aussi se rappeler que ce Balrog, tapi dans les profondeurs de la Moria depuis des millénaires, n'était pas un esprit naïf ou inexpérimenté. Il avait survécu à la chute de Morgoth, échappé à la traque des Valar et s'était terré dans les ténèbres. Cette survie témoignait de sa puissance redoutable. Dans son esprit, il n'avait rien à craindre d'un vieillard à la barbe blanche, même si l'aura de Gandalf devait lui rappeler la véritable nature de son adversaire. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un combat équitable, mais d'une affirmation de suprématie. Les Balrogs étaient des seigneurs de peur et de flamme. Ils inspiraient l'effroi même aux armées entières. Qu'importait donc qu'un seul ennemi ose se dresser ? Son instinct lui dictait d'écraser, d'engloutir, de réduire à néant. Et c'est là que réside la clé. Le Balrog n'était pas mu par la réflexion rationnelle, mais par un mélange de fierté, de corruption et de devoirs sombres hérités de Morgoth. Face à lui, Gandalf n'était pas seulement un obstacle physique sur un pont étroit,
Il représentait la lumière des Valar, l'ordre et l'espoir que ces esprits de feu avaient juré d'anéantir depuis leur chute. Refuser le combat aurait été pour le Balrog trahir sa propre essence. Ainsi, quand le pont de Khazad-dûm résonna sous leurs pas, il ne pouvait en être autrement. Le Balrog n'hésita pas parce que les Balrogs ne doutent jamais. Ils attaquent, ils détruisent ou ils disparaissent. Et dans cette confrontation avec Gandalf, nous voyons s'incarner tout ce que ces créatures représentent. L'instinct aveugle, la brutalité absolue et la certitude que seule l'ombre doit régner. Pour saisir toute la portée du duel de Khazad-dûm, il faut maintenant se tourner vers l'autre protagoniste, Gandalf, car derrière la figure d'un vieillard fatigué, vêtu de gris et appuyé sur un simple bâton, se cache une réalité infiniment plus vaste. Gandalf, comme le Balrog, n'est pas un mortel, il est lui aussi un Maia, un esprit issu des premiers temps du monde, façonné avant même que la Terre du Milieu ne prenne sa forme définitive. Là où le Balrog fut séduit et asservi par Morgoth, Gandalf appartient à ceux qui choisirent la voie de la lumière. Envoyé par les Valar, les puissances bienveillantes qui veillent depuis Aman, il n'est pas descendu parmi les hommes et les elfes pour régner, mais pour guider. C'est là que réside la différence fondamentale entre lui et le Balrog. Gandalf n'est pas un conquérant. Sa mission est subtile, presque humble. Les Valar imposèrent aux Istari, ces mages venus en terre du milieu, de ne jamais dominer par la force ni de dévoiler l'intégralité de leur puissance. Leur rôle était de conseiller, d'inspirer, d'éveiller le courage chez les peuples libres, non de combattre directement à la place de ceux qu'ils étaient venus aider. Ainsi, Gandalf devait se contraindre, limiter l'éclat de son véritable être et marcher parmi les mortels sous une forme vieillie et vulnérable. Mais cette limitation n'effaçait pas son essence. Ceux qui le percevaient au-delà des apparences pouvaient sentir en lui une présence plus grande que la simple chair. Les elfes devinaient parfois cette lumière intérieure. Les créatures de l'ombre, elles, en avaient un pressentiment plus sombre. Elles reconnaissaient une force ennemie, un feu caché sous les cendres. Il est très probable que le Balrog de Moria, au moment d'affronter Gandalf, comprit immédiatement qu'il n'avait pas affaire à un simple mortel. Dans l'aura du mage se révélait quelque chose de familier, la marque des esprits anciens, une résonance qu'un Maia ne pouvait ignorer. Le Balrog, né du même ordre d'être, sentit en Gandalf un égal, ou plutôt un rival. Et pourtant cette reconnaissance n'entraîna aucune hésitation. Pourquoi ? Parce que là où Gandalf était retenu par des règles et une mission précise, le Balrog n'avait aucune chaîne. Sa corruption l'avait libéré de toute contrainte morale, de tout interdit. Il pouvait déchaîner son pouvoir sans retenue, il n'était lié qu'à son instinct de domination et à l'héritage de Morgoth. Gandalf, au contraire, devait toujours peser la nécessité de ses actes. Il ne révélait sa véritable force qu'en cas d'extrême urgence. Or, sur le pont de Khazad-dûm, cette urgence était atteinte. Ce contraste est essentiel pour comprendre l'intensité du duel. Le Balrog affrontait un adversaire qui, malgré son apparence fragile, pouvait libérer une puissance équivalente, voire supérieure. Mais ce que le Balrog interpréta comme une faiblesse, la retenue de Gandalf, son apparence modeste, l'incita à attaquer sans crainte. C'était une erreur d'orgueil, mais aussi le fruit de son essence corrompue. Il ne concevait pas qu'un être de lumière puisse rivaliser avec lui. Pour Gandalf, ce moment fut l'un des rares où il se permit d'abandonner son voile. Sa confrontation avec le Balrog ne pouvait se résoudre autrement que par une démonstration de son vrai pouvoir. Ces mots résonnant sur le pont, « Tu ne passeras pas », ne furent pas seulement une déclaration de courage, mais l'expression de son autorité en tant qu'esprit des Valar. Pendant un instant, la façade du vieillard s'effaça et c'est le Maia en lui qui fit face. Le Balrog, en reconnaissant cette étincelle, ne recula pas, car il ne pouvait pas reculer. Il n'était pas dans sa nature de céder même devant un égal. L'orgueil et l'instinct de destruction l'emportaient sur toute prudence.
Dans son esprit, il était encore le fléau de la première âge, celui qui avait semé la mort et la peur parmi les plus grands peuples du monde. Qu'était donc Gandalf, sinon une autre lumière à éteindre ? Ainsi, sur ce pont étroit suspendu dans les ténèbres, se retrouvaient face à face deux êtres d'une même origine, mais de destins radicalement opposés. L'un portait la mission des Valar et la responsabilité de protéger la communauté. L'autre incarnait la corruption millénaire, le vestige vivant d'une ère de ténèbres. Le Balrog vit en Gandalf un obstacle et Gandalf en lui une menace qu'il fallait arrêter à tout prix. Le choc qui suivit n'était pas seulement celui de la chair et du feu, c'était la rencontre de deux visions du monde, la lumière retenue mais déterminée contre les ténèbres déchaînées et sans frein. Et c'est dans ce contraste que se révèle toute la grandeur du combat qui allait marquer la légende de la Terre du Milieu. Sur le pont de Khazad-dûm, le silence oppressant de la Moria explose en un affrontement qui n'est pas seulement physique mais profondément symbolique. D'un côté le Balrog, gardien millénaire des profondeurs, incarnation de la terreur qui a englouti le royaume nain. De l'autre, Gandalf, porteur de la volonté des Valar, protecteur de la communauté. Deux natures opposées, vouées à se rencontrer. Le Balrog n'agissait pas par stratégie. Sa motivation était simple, brutale, presque instinctive, détruire tout ce qui menaçait son territoire, soumettre quiconque osait défier sa suprématie et maintenir Moria dans les ténèbres qu'il incarnait. Depuis des siècles, il dormait dans les abîmes, tapi comme une flamme sous la cendre. Mais dès l'instant où les pas de la communauté éveillèrent son attention, son rôle se réactiva, celui d'un bourreau, d'un seigneur des ombres destiné à écraser la lumière. Pour le Balrog, reculer n'était pas envisageable. Il se trouvait dans son domaine, là où sa puissance s'exprimait sans limite. Le pont étroit de Khazad-dûm, entouré de gouffres insondables et de ténèbres suffocantes, était son théâtre idéal. Ici, il n'avait rien à craindre. Ici, il était le maître. Affronter Gandalf n'était pas un choix, mais une évidence dictée par son essence. Gandalf, à l'inverse, portait une mission diamétralement opposée. Il n'était pas là pour régner, ni pour dominer, mais pour protéger. La communauté, fragile et vulnérable, représentait l'espoir des peuples libres. Chaque pas gagné dans la fuite hors de Moria était une victoire contre l'obscurité. Gandalf savait qu'il devait retenir le Balrog coûte que coûte afin de donner à ses compagnons une chance de survivre. Son affrontement n'était pas une démonstration de pouvoir, mais un acte de sacrifice et de devoir. C'est dans cette opposition que naît le véritable drame de la scène. Le Balrog et Gandalf ne sont pas seulement deux êtres de puissance équivalente, ils sont deux visions du monde irréconciliables. Le Balrog incarne la violence ancienne, l'ombre qui étouffe et consume. Gandalf incarne la lumière retenue mais inébranlable, qui se dresse même quand tout semble perdu. Le choc entre eux n'est pas celui d'un simple combat de monstres, mais la collision de deux forces primordiales. L'une veut dévorer, l'autre préserver. L'une agit par instinct, l'autre par responsabilité. L'une est prisonnière de son orgueil corrompu, l'autre guidée par une mission imposée par les puissances supérieures. Sur le pont, cette dualité se cristallise. Le Balrog avance avec la certitude que tout doit plier devant lui. Sa silhouette de flamme et d'ombre s'impose comme un gouffre vivant. Il est l'héritage d'un monde ancien, celui où les Balrogs marchaient aux côtés de Morgoth et semaient la désolation. Gandalf, seul, se dresse en rempart fragile. Sa barbe, son bâton, son corps fatigué semblent dérisoires face à la masse colossale de son adversaire. Et pourtant, il est l'unique barrière entre le monstre et la communauté. Ce contraste dramatique donne à la scène une intensité unique, car en réalité ce n'est pas seulement Gandalf qui affronte le Balrog, mais la lumière des Valar qui se heurte à l'ombre de Morgoth. C'est l'histoire de la Terre du Milieu qui se rejoue en miniature, la lutte éternelle entre la clarté et l'obscurité, entre l'espoir et la désolation.
Pour le Balrog, céder aurait été renoncer à ce qu'il est. Pour Gandalf, fuir aurait été trahir sa mission. Aucun des deux n'avait la possibilité de se détourner. Leur affrontement était inévitable, inscrit dans leur nature respective. Alors, quand Gandalf planta son bâton au sol et fit résonner ces mots « Tu ne passeras pas », ce n'était pas seulement une interdiction adressée à une créature, c'était la déclaration d'une volonté plus grande que lui-même, celle de la lumière refusant de céder face à l'ombre. Et dans la réponse du Balrog, ce bond furieux, enflammé, nous voyons la brutalité d'un être qui ne sait qu'attaquer, qui ne connaît ni la peur ni le recul. Le pont devint ainsi l'arène d'un duel mythique, où chaque geste, chaque souffle, portait en lui le poids de millénaires d'histoire. Gandalf et le Balrog ne se battaient pas seulement pour un passage étroit, mais pour l'essence même de la Terre du Milieu. L'avenir allait-il sombrer dans l'obscurité ancienne ou trouver encore une lueur d'espérance? Le duel de Khazad-dûm n'était pas qu'un simple affrontement pour un passage étroit. Il représentait quelque chose de bien plus profond, l'opposition de deux essences. Le Balrog, consumé par la corruption, voué à détruire toute lumière. Gandalf, porteur de la mission des Valar, décidé à protéger la communauté, même au prix de sa vie. Sur ce pont, aucun des deux ne pouvait reculer. Le Balrog, parce que sa nature était d'attaquer sans cesse, Gandalf, parce que sa mission exigeait de retenir l'ombre. Leur combat symbolisait l'éternel conflit entre la lumière et les ténèbres, entre l'espoir et le désespoir. Quand Gandalf entraîna le Balrog dans l'abîme, il scella ce sacrifice héroïque qui permit à ses compagnons de poursuivre la quête. Ce n'était pas une défaite, mais une victoire de la lumière par l'abnégation. C'est pour cela que cette scène reste l'une des plus marquantes de la légende. Deux êtres issus d'une même origine, mais divisés par leur choix. L'un lié à l'ombre, l'autre fidèle à la flamme de l'espoir. Et si vous souhaitez continuer à explorer ensemble les mystères de la Terre du Milieu, rejoignez la communauté. Abonnez-vous, laissez un like et sonnez la cloche comme si vous brandissiez Glamdring contre les ténèbres.